Bonjour les Gémeaux, merci de me retrouver donc pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 avril 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tout renseignement si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. J'organise jusqu'au 30 avril un petit sondage, ça vous prend quelques secondes à y répondre. C'est sur la page d'accueil de mon site internet. Il vous suffit simplement d'évaluer entre 1 à 5 étoiles pour évaluer en fait la qualité des vidéos que je propose sur ma chaîne. Alors donc pour cette semaine, j'ai utilisé le même tarot car il y en a beaucoup qui l'aiment beaucoup, c'est Wheel of the Year Tarot. Vous trouverez sous la vidéo les liens de tous les tarots, de tous les oracles que j'utilise, car beaucoup me demandent où se les procurer. Donc vous avez les liens qui vous permettront de vous les procurer sous la vidéo. Donc pour cette semaine, même chose que la semaine passée, donc tirage à 3 cartes, début, milieu, fin de la semaine du 23 au 29, ainsi que l'arrière du paquet pour éclairer un petit peu le tirage. Pour cette semaine, mes chers amis Gémeaux, j'ai pour vous la carte du Corbeau. Donc avec cette carte, on est ici sur la famille de la transformation. Donc une fois que vous avez si vous voulez, si vous vous êtes repositionné au niveau de vos valeurs, si vous avez réfléchi, si vous avez un petit peu communiqué, si vous avez commencé à changer quelque chose dans votre vie, là on va vous demander effectivement de poser les actes pour effectuer ces changements dans votre vie. Donc avec le Corbeau, on est ici sur l'idée de changement, de guérison, de transformation, de deuil, d'enterrement, de rupture, de déménagement, de renaissance, de magie et de rituel. Alors quand le Corbeau donc ici apparaît dans son aspect droit, il peut vous avertir ici qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée et qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer quelque chose. Généralement votre cœur le sait, mais vous vous refusez des fois à l'admettre. Et vous préférez peut-être aussi l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Donc ça vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. Donc ça peut être effectivement la fin d'une histoire qui a pu être toxique dans votre vie, la fin d'un métier qui ne vous correspond plus, un lieu de vie qui peut être trop petit ou trop chargé de souvenirs ou qui n'est plus adapté à vos besoins tout simplement. Voilà, ça vous invite effectivement à laisser mourir une façon d'être ou une vieille habitude également. Quoi qu'il arrive, donc ici, ça vous invite à la prise de risque parce que ça va vous demander d'effectuer ces changements-là ici. Il vous rappelle également que pour voir la beauté, il est nécessaire aussi de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur aussi. Parce que là, le Corbeau, même s'il a un petit peu cet aspect mortuaire, il est souvent représenté comme tel, ce n'est pas non plus un animal qui n'en est pas beau pour autant. Voilà, donc ça c'est l'énergie pour vous cette semaine. Alors ici, je pense que là nous sommes ici sur le plan du travail, puisque vous avez le 8 de Pentacle qui est alors c'est le travail, c'est le labeur, c'est l'ambition de réussir, c'est des évaluations aussi, des discussions et des pourparlers. Alors ici, en début de semaine, vous avez la lune inversée. Alors ici, ça peut être des angoisses, ça peut être des troubles ou de la confusion qui vous mettent dans le doute. Il y a des désillusions, les choses peuvent paraître superficielles et fausses. Et les apparences peuvent être aussi trompeuses. Donc ici, il y a une certaine déception que vous avez, alors relative peut-être à votre travail et à tout ce qui s'y réfère, aussi bien au niveau de vos relations de travail, aussi bien au niveau de votre relation avec le travail en lui-même, autour du travail, ainsi que votre relation également à l'argent aussi. Donc là ici vous débutez un petit peu la semaine sur certaines confusions, certains doutes,
Et là, en milieu de semaine, vous avez le pendu inversé. Alors lui, justement, il est déstabilisé par des illusions. Il peut être aussi résistant au changement. Alors attention, résistant au changement, n'oubliez pas que vous avez le corbeau qui lui va vous inviter justement à ne pas résister à ces changements et à effectuer des transformations dans votre vie. Donc attention que peut-être c'est des illusions ici que vous avez peut-être par rapport à votre travail. Il va peut-être falloir effectivement changer quelque chose et peut-être plus penser à vous, puisque le pendu ici, en général, c'est une personne qui est dans le don de soi, qui est assez, on va dire, qui peut se sacrifier aussi pour quelqu'un d'autre. Mais là, ici, on va vous demander au contraire de plus vous recentrer sur vous-même, de plus penser à vous. Voilà. Ici ensuite vous avez, et c'est une bonne carte par rapport aux précédentes, puisque justement vous avez le 7 de bâton. Donc je pense qu'effectivement les changements vous allez les faire. Vous allez peut-être, alors de façon assez concrète, ériger peut-être des barrières par rapport à ce qui vient un petit peu ici vous angoisser, qui vous immerge ici. Alors je vois, on vient un petit peu poser des sacs de sable ici par rapport à des inondations. Donc ça peut être un trop plein d'émotions ici que vous avez besoin d'endiguer et d'arrêter. Donc là ici, voilà, vous faites les changements nécessaires, vous vous mettez un petit peu plus, vous vous surélevez par rapport. Alors en général, dans le tarot, il est représenté par une personne qui est légèrement surélevée par rapport à 6 combattants. Donc lui, comme il est un peu plus surélevé, il a un peu plus le dessus par rapport à ce qui lui tombe dessus. Et vous voyez, il a ce regard qui est très méfiant et qui cherche justement à protéger ce qu'il est en train d'ériger pour se protéger et se défendre. Ça peut être des discussions, ça peut être des pourparlers. Quoi qu'il arrive, on réussit à reconstruire, on devient un petit peu inatteignable là ici. Voilà, vous arrivez à vous protéger. Sous toute forme que ce soit par des discussions, par des pourparlers, voilà, peut-être que effectivement c'est des illusions. Il va peut-être falloir aussi que vous pensiez un petit peu à vous, que vous ressortiez un petit peu les choses, les émotions ici qui vous submergent. Voilà. Alors pour la petite carte de la semaine, vous avez pleine conscience. Alors justement, avec cette carte-là, justement, elle indique que vous devez vous focaliser davantage sur vous-même. Je veux dire, voilà, vous avez le pendu ici. Focalisez-vous davantage sur vous-même, ainsi que sur vos propres besoins. Vérifiez où et quand, des fois, on peut être trop sévère envers soi-même. Ça peut aussi se représenter comme quand on néglige ses propres besoins et ses propres aspirations personnelles par rapport à d'autres personnes. Elle vous aide à diriger à nouveau votre attention sur la pleine conscience affectueuse que vous avez envers vous-même. Donc là, ici, on va vous demander effectivement de plus vous considérer, de plus prendre soin de vous-même, de moins peut-être tolérer aussi que les gens vous agressent, puisque vous voyez, vous érigez ici des barrières, c'est pour vous protéger, donc c'est qu'il y a quelque chose ici qui, voilà, c'est profonde désillusion qui vous blesse, donc vous prenez effectivement pleinement conscience que vous avez besoin aussi de penser aussi à vous. Voilà. Mes chers amis Gémeaux, j'en ai fini avec votre tirage. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.